Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, alhamdoulilah. Donc aujourd'hui je viens vous préparer du sucré, des petits gâteaux qu'on aime beaucoup pour le café et qu'on préfère, qui sont très simples à faire et en même temps sont très bonnes. Donc c'est qu'un aussi d'autres maïs ou le gâteau, des gâteaux très simples et le kahwa. C'est des gâteaux, comme on dit, les gâteaux à la fourchette. Je sais pas si vous voyez c'est lesquels. C'est des boules qu'on met, sur lesquelles on appuie avec la fourchette. Donc le gâteau de fourchette, c'est des gâteaux vraiment à prendre. C'est comme les petits fours quoi. C'est à prendre avec le café, magnifique. Surtout les gens qui aiment bien le goût de la noix de coco. Donc pour cela j'aurai besoin d'une mesure des œufs. Moi j'ai pris un verre de thé, j'ai pas envie d'avoir une très grande quantité. Vous pouvez mesurer avec n'importe quelle chose. Moi j'ai pris ça, donc ça m'a pris 2 œufs entières et une avec juste le jaune et un peu de blanc, on va dire 2,5. J'ai mesuré le même avec de l'huile, mais je l'ai mis dans un petit verre comme ça, mais ça prend la même quantité, sauf celui-là il est large et l'autre il est long. La même chose, la mesure que vous voulez. Je ne peux pas vous donner 200 ml ou quelque chose comme ça. Non, je vous dis juste une mesure, à vous de voir. Vous voulez prendre plus de ça, remplissez une mesure d'une assiette si vous voulez. Après, vous mettez les mêmes ingrédients. Un pot de yaourt si vous voulez. Donc, moi, j'ai pris, comme je vous ai dit, 2 œufs et demi, une mesure des œufs, une mesure d'huile, une mesure de sucre glace que je vais mettre tout à l'heure, que j'ai ici à côté. Pour cela, j'aurai besoin d'une cuillère à soupe de maïzena, de la farine de maïs, une cuillère à soupe de lait en poudre, un zeste de citron, une pincée de sel, un sachet de levure et certainement de la farine pour ramasser. Que je vais très bien mélanger. Donc là voilà, j'ai rajouté mon verre d'huile bien. Après vous pouvez utiliser le batteur comme vous pouvez utiliser le fouet, comme vous voulez. Moi je préfère à la main, j'ai l'habitude à la main, j'aime bien à la main, comme ça j'ai la texture en main. Voilà, et je n'oublierai pas ma pincée de sel, juste vraiment une petite pincée. Ma cuillère de lait en poudre, donc lahva en poudre, ça nous fera. Une belle cuillère de maïzena. Je rajoute ma maïzena. Donc voilà, j'ai rajouté mon zeste de citron. Après bien mélanger le lait et la maïzena dedans, vous voyez ça a blanchi même. Donc j'ai rajouté ça, je mélange aussi bien. Et là je vais commencer à mettre ma farine que j'ai tamisée auparavant. Voilà, je commence avec un bol et je prends un sachet de levure que je vais mettre entièrement. Voilà, on continue à faire comme ça, mettre de la farine jusqu'à obtention d'une pâte lisse. Et voilà notre pâte. Donc ça m'a pris juste le premier bol que je vous ai montré, comme j'ai pas mis beaucoup. Et voilà ma pâte, il faut qu'elle soit très tendre. Et juste la ramasser, pas besoin de la pétrir. J'ai commencé à faire. Donc je prends une boule et je la façonne comme ça. En ovale, pas ronde, comme vous voulez. Si vous voulez la faire en ronde, il n'y a pas de souci. Moi, j'aime bien faire comme ça, en ovale. Et je dépose. Et bien sûr, il faut laisser la distance parce que vous allez appuyer et vous avez besoin de distance. Et bien sûr, il faut savoir que vous allez mettre, vous allez coller une sur l'autre. Donc, il faut compter vos pièces pour savoir que vous avez des doublés. Si vous ne voulez pas les doubler, il n'y a pas de souci. Hein, c'est pas très... Mais voilà, si on dit des gâteaux à l'ancienne, c'est comme ça. Voilà, donc je fais avec vous
Juste question que votre fourchette ne colle pas. Et voilà, comme vous voyez, donc. Je vais mettre mes gâteaux à cuire et je continue toute ma pâte et je reviens vers vous tout à l'heure pour la décoration. Donc voilà, nos gâteaux sont prêts. Donc je les ai laissés au four 10 minutes maximum. Ça, ils ont pris une petite couleur juste comme ça. Et je les ai sortis, je les ai laissés refroidir très bien. Et au final, j'ai pris, je les ai collés comme ça, les deux, avec de la confiture d'abricot. Et j'ai mis de la noix de coco autour. Si vous voulez mettre du chocolat, vous pouvez mettre du chocolat. Ils sont très bien gonflés, ils sont même grosses. Et ils sont très tendres à l'intérieur. Donc voilà, j'ai collé. Et il y en a d'autres sur lesquels j'ai mis juste de la confiture sur le côté. Et j'ai mis de la noix de coco. Donc c'est bon pour le café, très bon pour le café. Elle est très tendre. Et je vais vous partager une, comme ça vous allez la voir. Voilà, c'est vraiment tendre et avec le goût de la confiture abricot, il y en a d'autres à la fraise, c'est juste magnifique. Avec un verre de café ou du thé, c'est magnifique. Bon, la quantité que j'avais mis pour les doubler, ça veut dire pour si je mets tout en doublé, ça m'a fait 13 gâteaux doublés. Mais moi, comme je vous ai dit, j'ai partagé, donc ça m'a fait plus. Voilà. Donc voilà le gâteau alors يكفى يلقى دمرد خيراها نص قاثنت سنت جرت ك اسمي ظن تبري نص قاثنت لا كونفيتور خمست لا نوا دو كوكو تور لانتي ذا كوسنت فغارا جرت كنكا خمست لا كونفيتور اوتور زمان ما تخدم شوكولا ما ثفغان لان وديك خدمت شوكولا لكن جو بريفير لا كونفيتور نفترى فريمون الشوكولا. Donc voilà, c'est des gâteaux très tendres. Voilà ma petite forme, خفيفة الميدا يمكن. صحة الراحة كنقارن tout le monde. Je vous dirai alors une très belle journée pour vous et à très bientôt inchallah pour une nouvelle vidéo. جاو لهنا التلويث ثوفت ان شاء الله. et اسام ان شاء الله.